Fabien Gay, on vaccine, on tente d'accélérer matin, midi, soir, nuit, ça c'est dans les rêves pour l'instant. On vaccine beaucoup en Seine-Saint-Denis ou pas? On vaccine pas assez vite. Vous savez, on est les plus touchés, les plus contaminés en France métropolitaine et on est les moins bien soignés puisqu'on n'a que 107 lits de réanimation pour 1,7 million à peu près d'habitants et d'habitantes et on vaccine encore moins. Donc c'est un véritable problème. Alors on a un super vaccinodrome qui vient d'ouvrir au Stade de France et c'est tant mieux, mais une des réussites, c'est la proximité. Par exemple, dans ma ville, à Blanc-Ménil, nous n'avons toujours pas de centre de vaccination, c'est-à-dire que les habitantes et les habitants doivent aller dans les villes voisines, mais vous savez que c'est parfois complexe, notamment avec les transports en commun. Et nationalement, on manque de doses. C'est ça la question. Fabien Gay, ça veut dire que le gouvernement nous ment alors? Non, je ne dis pas qu'il ment. La question, c'est qu'il manque des doses. Et pour l'instant, il y a un débat politique avec le gouvernement dit qu'il y a les doses. Non, il n'y en a pas assez. Il y a un problème. La sortie de crise, c'est de vacciner massivement et le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, on a un débat politique avec le président de la République et la majorité. C'est la question de la levée des brevets pour produire en masse. C'est ça la question. Et aujourd'hui, la seule réponse du gouvernement, c'est de dire avec les Européens, nous allons fermer les frontières et nous allons garder les doses. Mais je le dis, la sortie de crise, une fois que nous aurons permis l'accès à l'ensemble des Français, nous ne serons toujours pas sortis du bout du tunnel. Parce que si la moitié de la population mondiale n'a pas accès au vaccin, alors nous ne réouvrirons pas le pays. Et c'est une question de solidarité, d'humanisme, mais aussi économique, parce que je rappelle que la France est le premier pays touristique au monde. Donc c'est une véritable question. Il faut libérer les vaccins des brevets. Beaucoup se posent. L'OMS, l'ONU et même maintenant les États-Unis et Joe Biden se posent la question de le faire. C'est une demande aujourd'hui immédiate et c'est la seule question pour produire massivement des vaccins et que tout le monde y ait accès. On revient sur ce que dit M. Sugy. Oui, bien sûr, faire un vaccin, ça demande une ligne de production. Mais le politique, c'est prévoir le temps long. Fabien, est-ce que la priorité, franchement, c'est de produire là? Là, ce qu'on veut, c'est injecter. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ben oui, mais pour injecter, il faut produire. Mais oui. Pardon. D'accord. Mais moi en Seine-Saint-Denis, on injecte dans 6 mois. Vous voyez, on parle de 40 doses. Ouais. Les 40 doses, on est une population de 68 millions. On nous dit entre 8 et 10 millions. La première injection. Mais ceux qui ont reçu les 2 doses, c'est-à-dire une vaccination complète, c'est 2 millions de personnes. Donc on est loin d'avoir vacciné l'ensemble de la population. Donc oui, bien sûr, les chaînes de production, elles ne se montent pas en quelques minutes. Mais le temps politique, c'est le temps long. On ne sait pas aujourd'hui, par exemple, s'il faudra réinjecter principalement une dose d'ici 1 an ou 2, comme la grippe. Comme la grippe, c'est tous les ans. Comme la grippe, c'est tous les ans. Alors rendez-vous compte. Alors là, on est mal barré. Eh bien oui, donc c'est une question. Donc oui, il faut lever les brevets. Parce que c'est ça qui va permettre de libérer et de produire massivement. Et puis, il y a une question. C'est qu'aujourd'hui, il y a 10 pays qui ont reçu 70% des doses mondiales. Et les 50 pays les plus pauvres, 0,1%. Vous entendez bien, Monsieur Sugy, 0,1% des doses mondiales. Ce virus n'a pas de frontières, n'a pas de classe sociale. Donc il faut qu'il soit un bien commun de l'humanité. En priorité les pays développés. C'est un virus qui touche partout. Et donc il faut que la population mondiale y ait accès. C'est une nécessité humanitaire de solidarité nationale, mais aussi pour nous toutes.